Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 août. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Cancer? C'est l'indépendance. J'ai besoin d'espace et de liberté. J'étouffe. Donc là, c'est clair, net et précis. Hein. Si vous êtes en couple, ici, vous étouffez littéralement. Donc ici, vous avez besoin de retrouver votre liberté. En fait, donc ici, ça peut annoncer déjà une complication au niveau du couple parce qu'on étouffe, parce qu'ici, on a l'impression qu'on n'évolue plus, qu'on ne se retrouve plus dans la relation. C'est possible également. En tout cas, ici, oui, ça peut parler également de rupture. D'accord, donc ici, ou de break, en tout cas, pour commencer, peut-être ensuite, certains d'entre vous, malgré le break, vous vous sentez toujours enfermé dans la relation et vous comprenez que c'est fini, en fait, qu'il faut que vous passiez à autre chose. Donc ici, l'indépendance, on veut retrouver son indépendance, on veut retrouver sa liberté. Donc oui, ça peut parler de rupture. Bon, allons voir la suite. Ici, il y a des complications. Donc ici, rien ne va plus dans la relation. Hein. On voit bien ici qu'on se prend la tête. Et qu'ici, limite, on se parle plus. On n'arrive plus à communiquer. En tout cas, donc ici, oui, des complications entre vous et votre autre. Le dialogue n'est plus fluide, hein, et on voit bien ici qu'il y a un cœur qui est séparé. Donc ici, on envisage véritablement la relation. On voit bien ici, chaque personne est de l'autre côté du canapé. Donc ici, on ne conçoit plus de se rapprocher, en fait. Hein. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a des complications. Alors, il y a pu y avoir des complications extérieures, c'est-à-dire peut-être une tierce personne qui est venue mettre la zizanie, une situation aussi qui a fait que ici, on n'a pas aborder les choses de la même manière. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, ici, il y a une problématique qui est survenue et qui vous a peut-être fait prendre conscience aussi que vous n'abordiez pas la relation de la même manière également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de séparation. On nous parle de quoi? Donc ici, oui, séparation. Ici, oui, comme on n'arrive pas à rétablir le dialogue, comme on n'arrive pas à reprendre une communication et on n'arrive pas tout simplement à échanger, d'accord, on n'arrive pas à trouver de conciliation, eh bien oui, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est se séparer. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc oui, on se sépare et on ne veut plus rester dans cette relation dans laquelle on n'arrive plus à se retrouver, dans laquelle pour qui on n'éprouve plus de sentiments forts pour la personne en face de nous. Donc ici, oui, on envisage donc la séparation. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de réconciliation, d'accord. Donc, il y a les deux cas de figure, en fait. Hein. Ici, il y a des cancers qui vont se séparer parce qu'on n'arrive plus à rétablir le dialogue, on n'arrive plus à s'entendre également. Et là, pour d'autres cancers, il y aura des réconciliations. Donc ici, après une séparation, ça peut être aussi une séparation effective. On s'est séparés, mais finalement, on s'aperçoit que loin l'un de l'autre, ici, rien ne va plus. Au contraire, la personne nous manque. On a envie ici de retourner ensemble. Donc ici, il va y avoir des réconciliations. On va raviver la flamme, en fait. Hein. La flamme, elle était juste toute petite. Il suffisait juste de la réalimenter. Donc oui, on a peut-être voulu reprendre son indépendance, mais on s'est aperçu que oui, l'indépendance était bien, mais on était bien avec l'autre personne. Donc ici, peut-être on va trouver peut-être un terrain d'entente pour justement que chacun respecte la liberté de l'autre, respecte les activités de l'autre également. Donc ici, oui, il va y avoir de la réconciliation. On va ici raviver la flamme, on va se retrouver également. Donc ici, on va vraiment prendre en considération les attentes et les envies de chacun ici. Et on va vraiment construire en fonction de ça également. Donc c'est toi plus moi égale nous, d'accord? Donc je prends en considération ton individualité, ta personnalité, tu prends en considération qui je suis également, mes envies aussi, et on va essayer de faire quelque chose qui nous corresponde à tous les deux. Ça ne nous empêchera pas d'avoir nos activités, d'avoir de temps en temps des soirées mecs, des soirées nana également,
mais ça nous permettra de mieux nous retrouver également. Donc ici, peut-être que c'est ce qui était étouffant, peut-être qu'on n'arrivait pas à trouver un équilibre entre le moi et le nous, d'accord? Donc ici, c'est peut-être ce qui a peut-être été une problématique dans votre relation pour certains et certains d'entre vous, amis Cancer. Donc en tout cas, il y a des réconciliations ici, et c'est tant mieux. Hein. Oui, il y a une réconciliation, amusez-vous. Donc retrouvez cette complicité ici, retrouvez ce qui vous a plu dans l'autre également, ce qui vous a fait sourire aussi. Donc oui, ici on vous dit amusez-vous. Il est temps maintenant de vous retrouver, de vous réouvrir l'un à l'autre, d'essayer de faire des choses qui vont raviver la flamme et qui vont vraiment vous rapprocher l'un de l'autre également, qui vont vous rappeler pourquoi vous avez aimé cette personne-là, pourquoi vous êtes tombé amoureux, amoureuse de lui, qu'est-ce qui vous a plu également. Et si l'amuser, c'est aussi se prendre la tête et de profiter de la vie à deux également. Donc ici, on va se réconcilier. Peut-être qu'ici, la réconciliation aura lieu aussi lors d'une soirée où vous serez invités tous les deux et vous allez vous amuser et vous allez vous rappeler à quel point, bah oui, vous entendiez bien et que vous amusiez bien ensemble. C'est possible également. En tout cas, ici, comme on l'a vu, ici, il y a eu des complications dans une relation, mais finalement, on a réussi à rétablir le dialogue. Oui, on s'est pris la tête, oui, on était au bord de la rupture, mais finalement, on n'envisageait pas d'être pas ensemble. Ou peut-être qu'ici, il y a eu un break, et pendant ce break, on s'est aperçu que non, on avait envie d'être ensemble. Donc, et ça a donné lieu ici à une volonté de se réconcilier, de se retrouver également. Donc vous voyez comment c'est personné pour vous. En tout cas, ça résonne plutôt sympathiquement ici. On se retrouve et on a envie d'être ensemble tout simplement. Alors oui, on va respecter les espaces de chacun. Oui, on va s'accorder aussi un petit peu d'indépendance également. Mais en tout cas ici, oui, ce qu'il y a, c'est que on va raviver la flamme. Ça va aider à raviver la flamme en tout cas. Ici, par contre, non, dans le deuxième cas de figure, ici, il y a vraiment une séparation qui va être actée. Et puis chacun reprend son chemin et on va s'amuser. On va essayer de se changer d'idée, on va essayer de remettre de la joie, de retrouver de l'enthousiasme qui vous manquait peut-être quand vous étiez en couple avec cette personne. En tout cas, vous aviez perdu votre enthousiasme, vous avez perdu votre joie de vivre, et là vous la retrouvez parce que vous respirez de nouveau. Donc ici, cette relation, oui, ne vous convenait plus, donc il était vraiment temps de mettre un terme à cette relation. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer, surtout pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici les Scorpions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la sincérité. Je suis authentique et vrai avec toi. Mes paroles sont sincères. Donc ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est sincère avec vous. Votre partenaire également qui est sincère aussi. Donc ici, oui, on est authentique, on est vrai. Excusez-moi, je rigole. Si vous entendez des cris d'enfants, hein, c'est mon fils qui s'exprime et qui est avec ses copains. Donc ici, oui, ça me fait rire, excusez-moi. Je me reconcentre. Donc ici, oui, on est authentique, on est vrai. Ici, on est honnête aussi dans sa démarche et on est sincère. Ici, vraiment, on a vraiment envie de faire les choses telles qu'on les dit. Alors, si on décide de s'engager avec une personne, on le fait avec sincérité et honnêteté parce qu'on en a vraiment envie, parce que cette personne, elle nous plaît vraiment. Si on a envie de rester célibataire, de retrouver son célibat, on est honnête, on le dit également. On ne fait pas lanterner et patienter la personne également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. Bon, ici, on nous parle de nouveauté. Ici, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a de la nouveauté. Vous mettez de la nouveauté en place. Peut-être qu'ici, vous avez une nouvelle passion. Peut-être qu'ici, vous acceptez des invitations. Donc, il va y avoir une nouvelle rencontre également. Donc, ici, on fait des choses nouvelles pour s'ouvrir aussi à de la nouveauté. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, de la nouveauté. Bon. C'est plutôt pas mal la nouveauté déjà, ça donne envie de s'ouvrir, ça donne envie d'expérimenter également. Donc la nouveauté qui va vous mettre en joie. Donc ici, ce qui se passe dans votre vie, cette nouveauté qui vient vous apporte de la joie. Il se pourrait que ce soit une joie à deux, d'accord? Donc la nouveauté, ça peut être une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre vous met en joie. Vous vous sentez bien avec cette personne. Vous vous sentez en confiance également. Donc ici, oui, cette nouveauté vous met en joie. En tout cas, ça peut être aussi une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle amitié aussi que vous allez nouer et qui vous redonne le sourire, qui vous donne de la joie
également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas c'est très joli comme énergie, ça vous permet d'aller de l'avant en tout cas. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous avez espoir. Ben oui, vous êtes serein et sereine. Alors, pour les célibataires, on est serein et sereine. On sait que oui, peut-être qu'on est peut-être seul, mais peut-être que pour l'instant, c'est un choix que l'on fait. On a envie d'être seul parce que on a envie de profiter, on a envie de se retrouver avec ses amis. Ici, peut-être qu'on a ses enfants, on a envie de s'occuper de ses enfants aussi. Peut-être qu'on a envie de s'occuper de soi également, de se retrouver une passion également. En tout cas, on est serein. Ici, on a confiance en la vie, on a confiance en ce que la vie peut nous apporter. Ici, on se sent guidé également. Donc ici, oui, je suis guidée, j'ai confiance également. Donc vous gardez l'espoir de vivre quelque chose de nouveau, l'espoir d'accueillir quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes... vous y croyez en fait, hein, vous êtes dans l'accueil de ce que la vie a de mieux à vous apporter. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas ici, on est serein et on y croit. On croit en la magie de la vie, on croit en la magie de l'amour. Et bien vous faites bien, hein, parce que plus vous allez y croire, plus vous allez l'attirer, plus vous allez le vivre en fait. Hein. Donc ici, on y croit, et oui, pourquoi on y croit? Parce qu'on est bien équilibré, parce qu'on est en paix avec son vécu. Ici, on a travaillé énormément sur soi, on n'est plus dans la nostalgie, on n'est plus dans la peur non plus, on n'est plus dans la tristesse également. Ici, on est bien équilibré. On est bien équilibré par rapport à son vécu, on est bien équilibré par rapport à ses émotions également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on est bien, on se sent bien également. Bah écoutez, c'est plutôt des jolies énergies ici, hein, des énergies qui donnent envie d'avancer et d'aller vers... Ici, le 13, c'est la stabilité, c'est le chiffre 14. Donc ici, oui, on va vers la stabilité. Le chiffre 14, oui, ça donne le chiffre 5, par exemple. 3 et 1, 4. Non, 3 et 1, 4, ça donne le chiffre 4. Le chiffre 14. Vous voyez, comme je dis, j'ai besoin de vacances. Bientôt. Donc ici, le chiffre 4 qui parle de stabilité, qui parle d'équilibre. D'accord? Donc ici, oui, on est bien stable, on est bien équilibré. Et surtout, on a foi. On a foi en la vie. On y croit. On croit en soi, on croit en la vie. On croit au meilleur qui puisse arriver. Ici, en tout cas, on a de l'espoir par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à ces nouvelles choses qui se passent dans notre vie également. Donc ici, oui, on a espoir, on va vers la nouveauté également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, on y croit et vous faites bien. En tout cas, peut-être un petit coup de baguette magique, justement, et bien ici, la magie va opérer lorsque vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, il y a de la nouveauté. Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi d'autres nouveautés. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de mettre de nouvelles actions. Vous êtes sur de nouveaux projets aussi. Eh bien, ces nouveaux projets, ici, vous avez confiance. Vous avez confiance et vous êtes serein par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt bien ici. Ici, eh bien oui, on est dans la joie. Alors, peut-être qu'on vit une relation joyeuse. On est dans la joie parce qu'on est bien avec une personne, parce qu'on est bien dans son couple également. Ici, il y a de la stabilité, on est équilibré, on est serein, on est en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre. On est en harmonie avec soi également. Donc ici, oui, cette harmonie, l'harmonie attire l'harmonie attire la paix également et attire la joie, le bonheur. En tout cas, ici, parce qu'on est heureux, on est en harmonie, parce qu'on est en harmonie, on est heureux. On est heureux aussi avec une personne, puisqu'ici, on sort à deux. Donc ici, on est peut-être en harmonie et dans la joie avec son meilleur ou sa meilleure amie. On est peut-être aussi dans la joie et dans la paix avec quelqu'un de sa famille, peut-être avec un collègue de boulot aussi parce qu'il y a un projet qui se passe bien aussi. Remettez en fonction de ce que vous vivez bien évidemment. Mais en tout cas ici oui, on est heureux et on accueille la vie. Et plus vous êtes heureux et plus vous allez accueillir la vie et plus la vie va vous le rendre. Hein. Donc ici oui, soyez dans la gratitude de ce que vous êtes en train de vivre, soyez dans la gratitude de ce que la vie va vous amener également. Donc il y a vraiment que des belles choses pour vous ici, amis Scorpion, donc ici oui, et puis cette personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui sera sincère. En tout cas, ce que vous allez vivre, cette nouveauté que vous allez vivre, ce sera quelque chose qui sera sincère, ce sera quelque chose qui sera vrai. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions! À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est sortilège. Oh, il y a quelqu'un qui a jeté un sort, un envoûtement
ici, on a séduit l'autre. Ta personnalité me captive, tu me fascines. Ton regard m'hypnotise. Donc ici, oui, on est envoûté, on est fasciné, on est séduit surtout. D'accord? Donc ici, oui, il y a une forme de sortilège également. Donc ici, vous avez l'impression qu'on vous a jeté un sort, que cette personne vous a jeté un sort, donc cette personne vous plaît également. D'accord? Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, on est séduit, on est happé par cette personne. Ici, oui, vous ne pouvez pas lui résister en fait. Hein. Il ou elle vous fait un sourire et vous êtes complètement séduite, vous êtes complètement charmé. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous. Ici, le printemps, ça apporte du renouveau. On a repris de la vitalité et on a guéri aussi avec ce joli vert en arrière-plan. Ici, on a retrouvé de la vitalité. On se sent prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à l'amour, de nouveau à la vie. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Ah oui, une nouvelle rencontre, une rencontre qui va vous envoûter, qui va vous fasciner. Bon, ici, écoutez, c'est plus que c'est plus qu'être fasciné et être envoûté ici. Donc il y a vraiment quelque chose d'irrésistible. Ici, il y aura vraiment du désir, il y aura vraiment une attraction, une alchimie. Moi, j'ai même envie de vous dire que ce sera une attraction, une alchimie comme vous n'en avez jamais vécu. Ici, ce sera vraiment plus fort. Il y aura vraiment... ce sera plus fort que vous. Et ce sera réciproque, cette attirance. Ici, c'est vraiment, je te désire, je te veux, en fait. C'est toi que je veux et c'est personne d'autre. Ici, ici, vous allez sentir les papillons dans le ventre, en fait. Hein. Ici, vous allez... c'est une personne qui va vous électriser, littéralement. Pas électrocuter, hein, électriser. Vous voyez la différence? Donc ici, oui, non, mais il y a vraiment du désir et vraiment, on se sent bien, il y aura de la sensualité. Et oui, c'est un renouveau. Ici, il y a un renouveau aussi du côté charnel pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être fait un moment ici qu'on n'avait pas retrouvé de relation charnelle. Peut-être qu'ici, on se reconnecte, oui, à son chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. C'est le chakra qui est situé au niveau des organes génitaux, justement. Donc ici, portez de l'orange. Hein. L'orange, alors l'orange en sous-vêtements, peut-être ici en vêtements également, où vous pouvez travailler aussi avec la cornaline. Ça va vous aider à rééquilibrer votre chakra sacré, à retrouver le plaisir, à retrouver l'envie de séduire également. Donc ici, il y a un renouveau dans la séduction. Ici, un renouveau dans la sexualité également, dans le désir. Bon, il y a quelqu'un qui va éveiller votre désir et c'est tant mieux, mais c'est réciproque. Hein. Ici, vous agissez l'un envers l'autre de la même manière. Ici, cette personne-là va éveiller votre désir, mais vous allez éveiller son désir. Ici, on est littéralement sous le charme de l'un de l'autre. Hein. C'est vraiment... il y a vraiment on se renvoie cette image en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, eh bien oui, on est en paix. Vous êtes en paix, amis poissons. Vous êtes en paix avec votre vécu. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous vous sentez serein et sereine. Donc ici, bah oui, on est en paix. On est en paix peut-être aussi avec ses enfants. On est en paix peut-être aussi avec une personne en particulier, avec un de ses amis. En tout cas, ici, il y a peut-être eu des vagues ces derniers temps, mais là, on a retrouvé la paix. On est pacifié, on est en harmonie également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais c'est bien une belle image de sérénité ici, en tout cas. Bon, on aime bien. Ah bah oui, on est en paix parce qu'on a guéri. Ici, regardez, c'est une victoire, cette guérison, littéralement. Donc ici, je vais pouvoir faire bouger ma vie. J'ai guéri, je n'ai plus peur, ça y est, j'ai bien cicatrisé, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris confiance en l'amour également. Donc ici, je vais pouvoir aller de l'avant, je vais pouvoir faire bouger les choses, je vais pouvoir mettre en route de nouveaux projets, je vais peut-être ici pouvoir m'ouvrir à la rencontre de nouvelles personnes également. Donc ici, il y a une jolie guérison, qui vous permet de retrouver la paix. En tout cas, cette paix vous fait prendre conscience aussi que vous avez guéri, que vous êtes prêt et prête à vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, le printemps, ce renouveau vous apporte la paix, effectivement. Vous êtes en paix, c'est pour ça aussi que vous allez aller vers ce renouveau. Il y a quelque chose vraiment de très joli ici qui se met en place pour vous, amis poissons. En tout cas, vous avez travaillé pour cela, d'accord? Donc, vous avez travaillé pour aller vers cette nouveauté, pour vous ouvrir. Ici, pour moi, c'est vraiment, je m'ouvre à la nouveauté, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple également, ici, on est en paix dans son couple, on se sent bien également. Il y a un bel équilibre aussi. Un bel équilibre, on est bien stable. Ici, bah oui, on a
Ici, il y a tout qui fleurit dans le cœur. Dans les cœurs, ici, on s'aime et on se le fait savoir et on se le dit. Donc ici, on est en paix dans ses sentiments, on est en paix dans ce que l'on ressent également. Écoutez, c'est vraiment très joli ici, c'est vraiment une belle harmonie en tout cas. En tout cas, je peux vous dire ici qu'il y a une belle connexion, on est bien connecté à ses sentiments et il y a une belle communication aussi avec l'autre. Donc ici, on est communique dans l'intelligence, hein. On est en paix parce on a cette intelligence de dire ce que l'on ressent, au moment où on le ressent, on n'attend pas, on rumine pas. Si on ne comprend pas les choses, ben on pose la question, écoute, excuse-moi, mais là, j'ai pas compris, donc on pose des questions. Donc oui, effectivement, il y a une belle entente, hein. Il y a une belle entente qui permet justement ce renouveau également. Ici, pour moi, il y a également aussi, pour les couples, on a ravivé la flamme, on a retrouvé ce désir, on fait ce qu'il faut pour retrouver ce désir, parce qu'on a des sentiments sincères pour l'autre, et on n'a pas envie que le couple, eh bien, on n'a pas envie de devenir des colocataires, en fait. Non, on est un couple, et ici, on se doit de raviver la flamme, et de vivre, et de continuer à se plaire, de continuer à se séduire aussi. En tout cas, ici, oui, on a guéri. On a guéri par rapport à son passé, on est prêt et prête justement à franchir un cap. Alors peut-être que certains, vous allez retrouver juste une relation comme ça éphémère pour vous prouver que vous êtes capable de vous reconnecter à votre sensualité, que vous êtes capable de vous reconnecter à votre sexualité. Pour d'autres aussi, eh bien on a guéri, on s'ouvre justement à la nouveauté, à une nouvelle personne. Et ici, ben oui, sachant que le désir, sachant que la sexualité et les rapports charnels font partie du couple, et bien oui, j'ai guéri et je me sens prête et prête à y aller, en tout cas, à m'ouvrir à tout ça. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont bouger parce que vous avez guéri, parce que vous avez compris et que vous sentez surtout prêt et prête à franchir des caps. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.